Echo of Europe. L'édito du jour. Editorial of the day. Et l'éditorial. L'édito du jour. Notre édito ce matin en compagnie d'Albrecht Sontag, professeur à l'ESCA, l'école de management. Après ces bonnes résolutions la semaine dernière, Albrecht, vous semblez déterminé à continuer à positiver en 2018. Résolument positif, en effet, Simon. Bonjour. À moins que je ne sois en train de rêver. Avez-vous suivi cette conférence presque surnaturelle en début de semaine sur le prochain budget européen, le cadre financier pluriannuel, comme on dit, qu'il faudra élaborer pour la période post-Brexit? Franchement, ce qu'on y a entendu, ça tranchait nettement avec les habitudes. Mais forcément, Albrecht, puisque le Brexit va laisser un trou dans les caisses, vu que le Royaume-Uni faisait tout de même partie de ce qu'on appelle les fameux contributeurs nets. Vous avez raison, et certaines régions réclament par ailleurs déjà des compensations pour le départ des Britanniques, affaire à suivre et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Mais ce qui m'a bluffé le plus, c'est les prises de parole de la Commission d'abord, c'est-à-dire de Jean-Claude Juncker, puis de Günther Oettinger, le commissaire chargé du budget, et avant tout, celle de Sigmar Gabriel, présent en tant que ministre des Affaires étrangères allemand, ancien président des sociaux-démocrates, et toujours en office, puisqu'il n'y a pas encore de nouveau gouvernement. Mais commençons par Jean-Claude Juncker. Il a carrément proposé de procéder en définissant d'abord ce qu'on veut de l'Europe avant de parler argent. Fixer les objectifs stratégiques avant de réfléchir aux moyens de financement. Vous allez me dire que ça relève du bon sens. Oui. Mais dans les négociations budgétaires européennes, ce serait une révolution. Car en général, les États membres se mettent d'emblée sur leurs ergots, fixent un plafond budgétaire avec un gros trait rouge, par écrit souvent, puis adaptent les objectifs ensuite, vers le bas, bien sûr. Alors Günther Oettinger, qu'on connaissait davantage pour ses maladresses répétées, limite discriminatoires, a également prôné la rupture avec les vieilles habitudes. Il a clairement fait comprendre qu'au vu des missions accrues de l'Union, on pense à la contribution à la sécurité des frontières, à la défense, la transition écologique, la gestion de la migration et d'autres, il serait inévitable, selon lui, d'augmenter les contributions des États membres, ne serait-ce que du seuil actuel de 1% à 1,1%. Mais on avait l'impression qu'il s'adressait surtout à ses compatriotes allemands et à ses amis chrétiens-démocrates, en leur rappelant que leur opposition au transfert financier n'avait pas de sens. Chaque budget, a-t-il dit, que ce soit sur le plan local, régional ou national, n'est pas autre chose qu'un transfert d'ici vers là. Un rapport fort utile, et je rappelle qu'il sait de quoi il parle, puisqu'il a été ministre-président du Baden-Württemberg, qui contribue très fortement à la prospérité ailleurs en Allemagne. Bon, tout ça, Albrecht, c'est un discours assez encourageant, mais est-ce que vous pensez que ça va être suivi d'actes concrets? Très souvent, les bonnes intentions, elles se perdent vite en route une fois que les vraies négociations ont commencé. Ça pourrait être le cas là aussi, non? Par le passé, ma première réaction spontanée aurait été exactement celle-ci. Tôt ou tard, quand on parle porte-monnaie, les vieux réflexes égoïstes de marchands de tapis prennent le dessus. Mais comme je vous ai dit, j'ai envie d'être optimiste en ce début d'année. Cela se trouve que le Brexit et son timing, avec le départ du Royaume-Uni programmé fin mars 2019, est une vraie opportunité pour mettre fin aux vieilles routines. Une véritable césure. Et puis, il y a l'Allemagne de 2018 qui n'est peut-être plus tout à fait la même que ces dernières années. Possible que le vent soit en train de tourner à Berlin. En tout cas, c'est ce que suggérait la contribution de Sigmar Gabriel à cette conférence du début de la semaine. Entendre un leader politique allemand, le numéro 2 du gouvernement, mine de rien, reconnaître ouvertement, publiquement, que l'Allemagne est, je cite, le plus grand bénéficiaire net, littéralement sur le plan économique et financier, et de toute façon sur le plan politique, ça faisait des années que j'attendais ça. Déjà en mars 2017, donc il y a 10 mois environ, lors d'une visite du candidat à l'époque, Emmanuel Macron, à Berlin, Gabriel avait annoncé qu'il allait recommander à son parti, je cite encore, d'investir davantage dans l'Union européenne et d'être prêt à abandonner l'objectif du 1% comme plafond des contributions nationales. Se proposer de plein gré à payer plus serait, selon lui, une provocation qui permettrait de faire avancer le débat. À Bruxelles cette semaine, il a rajouté encore une couche en encourageant la Commission de faire une proposition ambitieuse pour le cadre financier pluriannuel et en précisant qu'il y avait là une occasion énorme qui ne se présente que tous les 7 ans. Payer plus
sans y être forcé. Eh bien, je n'en reviens toujours pas. Aurait-il écouté France Gall en cachette pour arriver à refuser ce monde égoïste? On ne peut qu'espérer que ces mots ont été bien entendus dans les salles et les couloirs à Berlin où se négocie actuellement la prochaine coalition gouvernementale. En attendant l'avènement de celle-ci, on peut toujours rêver un peu, non? Oui, on va surtout espérer que vous allez résister, que votre optimisme va rester. Merci beaucoup, Albrecht. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.